Bonjour à tous, Marie pour bougepilate.com. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient très à cœur, que j'ai envie de partager avec vous, sur lequel j'aimerais beaucoup avoir votre avis. C'est l'éloge du risque. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la gymnastique, la bonne santé. J'en suis pas si sûre. On verra ça par la suite. L'éloge du risque, c'est quelque chose qui fait qu'on conserve par exemple une activité salariée ou on décide de devenir indépendant, on décide de quitter son pays, on décide de déménager ailleurs dans une région que l'on ne connaît pas, on décide d'entamer une relation amoureuse un petit peu risquée. Voilà, le risque il est partout, tout le temps, jusqu'à preuve du contraire, on est mortel, donc vivre c'est prendre des risques. Il est vrai qu'on est dans une période risquée, où le risque est à son, on dirait presque à son maximum avec la menace terroriste, la crise financière, la crise immobilière dans certaines zones, les maladies. Forcément, si on vit plus longtemps, il y a plus de risques de maladies. Le risque, il est un petit peu partout, en permanence. Je ne suis pas si sûre qu'il soit plus important aujourd'hui qu'autrefois. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'ils vivaient sans risque. Néanmoins, vous avez eu beaucoup de résistants qui ont risqué leur vie pour une cause, pour sauver leurs prochains. Donc voilà, pourquoi on prend des risques? Est-ce que c'est une question de caractère? Est-ce que c'est une question de posture dans la vie? Je crois personnellement que c'est plusieurs facteurs en même temps. Et donc ce sujet, j'avais envie de l'aborder aujourd'hui au travers d'un livre qui m'a beaucoup impressionné. C'est L'éloge du risque d'Anne Dufourmentel, qui est une psychanalyste et philosophe contemporaine d'une cinquantaine d'années, brillante, brillantissime et très belle femme en plus, qui s'est beaucoup intéressée à ce sujet, qui a été vraiment jusqu'au bout de cette philosophie, car elle est décédée justement ce week-end en voulant porter secours à des enfants qui étaient en train de se noyer par mère très agitée. Donc les enfants ont été sauvés, mais pas elle. Donc c'est assez scandaleux parce qu'on se demande que faisaient les parents de ces enfants à ce moment-là. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je n'y étais pas. Néanmoins, ça montre que c'est quelqu'un qui a complètement intégré cette philosophie de vie, parce que dans la prise de risque, il y a la prise de risque, je ne vais pas dire mesurer, mais on peut calculer, je peux anticiper de créer une affaire, de monter une société. Dans cette circonstance-là, la prise de risque, elle est, je dirais, presque maximale, puisqu'on ne peut pas anticiper, on n'a pas le temps. On se jette à l'eau pour secourir son prochain. Les résistants se sont jetés au devant du danger pour sauver leur prochain. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant parce que il nous concerne tous et néanmoins comment nous on réagirait dans cette situation. Alors il y a une question pour moi a priori, c'est un mix de plusieurs choses. Il y a une question de caractère, de posture dans la vie, mais pas uniquement, parce que je peux vous dire que pour se jeter à l'eau comme elle l'a fait, il faut une sacrée dose d'adrénaline, donc de neurotransmetteurs pour avoir la force de le faire. Et donc c'est un sujet qui nous concerne tous parce que on a plus ou moins de bons neurotransmetteurs et ça évolue tout au long de la vie. Donc c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Entretenir sa santé, ses neurotransmetteurs, son système neurologique pour optimiser ses chances de prendre les risques que l'on souhaite au moment opportun. Donc, si le sujet vous intéresse ou vous avez des commentaires sur ce thème, vous êtes les bienvenus et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.